Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons notre montée vers Pâques. Et à chaque jour, le Seigneur vient nous nourrir de sa parole, vient nous remplir de son énergie spirituelle pour que nous continuions, n'est-ce pas, à vivre cette transformation, cette conversion continuelle. Au début de cette rencontre, tournons-nous encore vers sa miséricorde qui sauve et qui relève. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné le dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et ils n'ont pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui,
Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendrait-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Jérémie nous invite à réfléchir davantage sur notre attitude envers le Seigneur. En fait, il s'adresse à son peuple, le peuple d'Israël. Il rappelle comment Dieu a établi une alliance avec lui. Il a dit, voilà, le Seigneur t'a donné un enseignement nouveau. Et il t'a donné cet enseignement-là pour que tu vives. Je trouve cela extraordinaire. Dieu nous a donné un enseignement. Il nous a donné ses commandements. Il nous a donné sa parole pour la vie, pour que nous vivions. Alors parfois on considère les recommandations de Dieu, la parole de Dieu et même les commandements, on le considère comme un fardeau. Dieu nous propose la vie par sa parole, par ses enseignements. Alors Jérémie d'insister, mais vous avez résisté, parlant au peuple. Vous n'avez pas accueilli la parole de Dieu. Et Dieu ne s'est pas fatigué. Il vous a envoyé et des prophètes depuis que vous avez quitté le pays de l'Égypte. Mais rien ne s'est produit, rien ne s'est passé. Et votre nuque s'est raidie, devient encore plus raide. Mes amis, il me semble que ces paroles de Jérémie sont adressées à chacun et à chacune d'entre nous aujourd'hui. En fait, nous sommes invités à la conversion, au changement. Qu'est-ce que ça veut dire conversion? Eh bien, la conversion dans
l'étymologie du mot, dans le vrai sens du mot, c'est se tourner vers. Alors en fait, le peuple d'Israël était appelé à se tourner vers son Dieu. Maintenant, quand tu te tournes vers ton Dieu, quand tu te tournes vers une nouvelle orientation, tu te détournes de ton ancienne vie. Tu te détournes de l'ancienne direction. C'est en cela que consiste la conversion. Donc vous et moi, alors que nous continuons notre montée vers Pâques, nous sommes invités à nous tourner vers le Dieu d'amour, vers l'enseignement du Christ, vers le commandement de l'amour, vers la nouvelle vie. En même temps que nous nous tournons vers le Christ, nous nous détournons de l'ancien mode de vivre, de l'ancien mode de penser, de l'ancien mode d'agir. En fait, c'est encore ce même retournement auquel le Seigneur invite durant l'évangile du jour. C'est sûr qu'il vient de guérir, comme on l'a dit, un muet. Et il y a des gens qui s'émerveillent, c'est vrai, ils ont vu la main de Dieu. Mais par contre, ses ennemis et d'autres, une part de la population, essaient de relier l'acte de Jésus à la force de Belzébuth, à la force de Satan. Il dit, comme il expulse Satan, donc c'est une entente avec Satan pour qu'il impressionne. Alors il commande Satan, Satan quitte. Alors on met en doute, en fait, l'acte de Jésus. On met en doute les paroles de Jésus. Alors Jésus se défend. Et puis, il montre comment, en fait, la parole n'est pas solide, parce que quand un royaume est divisé contre lui-même, si Satan est divisé contre lui-même, comment est-ce que Satan peut s'expulser lui-même? Donc, c'est qu'il y a division. Alors, si Satan est divisé, c'est qu'il est en train de s'écrouler. En fait, le Seigneur dit, si c'est vraiment par le doigt de Dieu que j'ai expulsé ces démons, c'est que le règne de Dieu est au milieu de vous et parmi vous. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle. En fait, quand on réfléchit, le Seigneur, quand il fait ses gestes, ce ne sont pas des gestes qui viennent nous imposer dans son évidence. Il y a toujours cette parcelle, cet espace de foi. Il faut toujours faire un petit saut de foi devant le Seigneur. Alors quand il a guéri ces muets-là, il veut montrer qu'il y a une graine qui vient de tomber dans notre cœur, une graine du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est cela. On peut ne pas la voir, on peut ne pas le voir, mais ce qu'il faudrait, c'est en fait avoir la présence de l'Esprit du Seigneur, avoir l'Esprit qui habite en nous, qui habite dans nos cœurs. Alors quand on a la parole de Dieu qui est plongée en nous, la parole de Dieu qui loge en nous, à ce moment-là, en ouvrant les yeux, on peut voir la main de Dieu dans différents événements du monde. On dirait que nous autres, là, dans notre monde, nous ne voyons que le mal, nous ne voyons que des actes, n'est-ce pas, abominables, nous ne voyons que des actes de destruction. Nous ne voyons pas la main de Dieu qui fait tant de bien dans le cœur des gens, de cet homme-là, de cette femme-là, qui a passé des années dans l'amertume, dans la rancune, et du coup, la personne pardonne. On a parlé beaucoup de vaccins qu'on a eus, mais c'est extraordinaire de voir qu'avec la pandémie dans laquelle on a vécu 2 ans, peut-être ça continue encore, mais le vaccin est sorti après une année, mais c'est extraordinaire. Il n'y a personne qui voit ça. C'est la main de Dieu. En fait, Dieu est en train d'aider les humains. Alors que dans le temps, ça prenait plusieurs années, ils ont trouvé de nouvelles méthodes. Et encore là, il faut encore mettre des doutes. Alors Dieu, en fait, travaille, je dirais en coulisses, dans le silence, dans le cœur des gens. Alors, mettons-nous à sa disposition. Il faut se convertir, se détourner de notre moi, se détourner de nos doutes, se détourner de nos hésitations pour se tourner vers le Christ, qui est le Dieu d'amour, le Dieu de la patience, et le Dieu qui nous fait arriver le règne de Dieu. Demandons-lui de nous donner son esprit pour qu'au quotidien, durant ce temps de carême, nous arrivions à percevoir les clins d'œil de Dieu, la main de Dieu, comment le Seigneur est en train de bâtir en silence son règne, son royaume au milieu de nous. Et nous-mêmes, nous sommes invités à devenir des artisans de ce royaume-là, de contribuer à l'implantation de ce règne-là. Demandons cette grâce-là durant cette célébration eucharistique pour que nous voyions le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait connaître dans des petites choses. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, là où nous le faisons, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à la vérité promise en récompense. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par sa bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur en nos cœurs, gardons quelques instants de silence et de prière. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puisse mes voix s'affermir à observer tes commandements. Prions encore le Seigneur. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux et celles
que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.